Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, premièrement, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler dans cette vidéo de la non-binarité. Mais aussi, on va parler du changement de prénom. Donc, la procédure du changement de prénom, qu'est-ce que ça peut représenter, etc. Et je vais vous parler de mon expérience de mon changement de prénom. Maintenant, pour poser le contexte. Pourquoi est-ce que je ressemble actuellement à quelqu'un qui vient de se réveiller? C'est parce que je viens évidemment de me réveiller. Euh, En fait, je peux faire la vidéo que maintenant, je ne vous mens pas. Donc, eh bien, je la fais maintenant et ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, je suis au naturel dans une vidéo qui est, au final, ma nature. Donc, j'ai envie de dire, si ce n'est pas plus mal. Donc, en même temps que je vous parle, je vais prendre mon petit déjeuner. Voilà. Donc vraiment genre c'est une vidéo à ne pas hésiter à mettre genre sur le côté en fond sonore, comme si c'était un podcast ou quoi. Voilà, je vous invite à le faire. Faites votre ménage à côté ou mangez un truc, je sais pas, faites quelque chose. En fait, occupez-vous, mettez juste votre téléphone ou ce sur quoi vous écoutez la vidéo de côté et faites votre activité à côté et puis écoutez en même temps. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire en vrai. Donc alors, la non-binarité. Qu'est-ce que c'est pour commencer? Ah, il faut savoir que la non-binarité a plusieurs définitions et au final, chacun et chacune a sa propre définition quelque part. Pour la faire large entre très grosses guillemets, mais en fait c'est ça. Une personne non binaire, c'est une personne qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Voilà. Donc si on devait un peu imager, entre guillemets, euh, il y, a, il y a une ligne, les deux extrémités, c'est le genre masculin, le genre féminin, et bah au milieu, c'est la non-binarité. Voilà, quelque part au milieu. Mais il faut savoir que la non-binarité, c'est un terme parapluie. Qu'est-ce que je veux dire par thème parapluie? En fait, c'est. Enfin, thème, c'est pas un thème, n'importe quoi, moi. Ouh là là, ça se voit que je viens de me réveiller. C'est une. C'est un propos parapluie, voilà. Qu'est-ce qu'un propos parapluie? C'est une. C'est un. En fait, c'est quelque chose qui va regrouper à l'intérieur beaucoup d'autres termes. Par exemple, il existe les personnes gender fluide. Qu'est-ce que c'est le fait d'être gender fluide? Eh bien, c'est pour expliquer très grossièrement, parce que vraiment cette vidéo a été à but éducatif grossière, qu'on soit bien d'accord. Aussi avec mon expérience, mes propres définitions, voire des définitions qui sont générales aussi. Donc, le fait d'être gender fluide, c'est que sans vraiment le décider, mais à certains moments en fait, une personne va se sentir plus proche du genre masculin, à d'autres moments plus proche du genre féminin, mais ça peut aussi être plus proche du genre non binaire et d'autres choses. Voilà, et donc la non-binarité en fait ça englobe plein d'identités de genre du même type entre gros guillemets, donc il y a le fait d'être gender fluide, demi-boy, demi-girl, alors je les ai pas tous en tête, hein, je vous avoue, mais il y en a plusieurs. Au final, en fait, la non-binarité, c'est vraiment tout un prisme de genre, euh, et avec tout un tas de nuances. Donc, je vous conseille réellement de vous renseigner sur ça, parce que même moi, j'avoue que je me renseigne encore un peu aujourd'hui, parce que je m'y connais pas parfaitement. J'ai ma biscotte en main depuis tout à l'heure, je ne la mange toujours pas. Et donc voilà, la non-binarité, en fait, c'est le fait de se retrouver un peu... Voilà, c'est mieux. Se retrouver au milieu donc, du genre masculin féminin. Alors, c'est vrai que personnellement, je ne suis pas un grand fan des cases, mais force est de constater qu'en final, euh, la non-binarité, en fait, c'est de se mettre hors des cases, techniquement.
Et au final, bah, ça en devient une case. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans la communauté LGBTQIA+, et même dans les identités de genre et sexualité en elle-même, il y a beaucoup de cases. C'est-à-dire que, bah, par exemple, créer la case non-binarité pour que bah, donc, des personnes entrent dans cette case et qu'on les qualifie au final. Pareil, dans la communauté homosexuelle, il y a beaucoup de cases. Là, je vais parler plus de la homosexuelle parce que bah, je m'y connais. Mais je sais qu'il y en a aussi dans la communauté lesbienne, par exemple. Mais dans la communauté homosexuelle, bah, par exemple, on a ce qu'on va appeler donc les beers, les twinks. Il y a aussi les... alors, j'ai plus le nom en anglais, mais c'est les loutres. Au final, chaque propos là que je vous ai donné, c'est pour qualifier un certain type de personnes. Par exemple, les beers, ça va être les personnes qui vont être en surpoids et qui vont avoir une forte pilosité. Les twinks, tout l'inverse, ça va être une personne très mince avec pas ou peu de poils. Les loutres, ça va être en gros ce qu'on appelle, pour vulgariser, des vieux twinks. Donc c'est en fait pareil, une personne assez mince, mais par contre cette fois-ci avec de la pilosité. Et ça pour plein de choses, genre. Je sais que s'il y a un nom pour la catégorie pour les homosexuels qui sont musclés, etc. J'ai oublié leur nom. Mais voilà. Et ça, c'est incroyable comment, genre, dans la communauté LGBT, QIA+, bah, au final, voilà. Le fait est aussi de QIAI+, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais en fait, on a tout mis dans des cases, tout catégorisé. Alors que la toute base, le fait est d'être LGBT+, c'est justement sortir des cases. Après, je rage pas complètement sur les cases parce que quelque part, c'est aussi se sentir compris par d'autres personnes et pouvoir définir qui nous sommes. Donc, je suis un peu entre le oui et le non, quoi, pour les cases, parce que ça a assez bien fait. Du fait de se sentir dans une communauté, de se sentir compris, de se sentir, enfin, de pouvoir mettre un mot sur qui on est, ce qu'on est. Mais en même temps, au final, quitter des cases pour retourner dans des cases, quoi. Je trouve ça dommage, quelque part. Mais c'est pas le sujet. Revenons donc sur la non-binarité. Et donc les personnes non binaires, alors parce que donc forcément il y aura la question de ah mais si la personne ne se sent ni au genre masculin ni au genre féminin, quels sont ses pronoms? Parce que ce n'est pas il, ce n'est pas elle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est là que vient le magnifique pronom IL, donc IEL. Alors il y a plusieurs manières de l'écrire, mais je trouve personnellement que c'est la meilleure manière. Parce que sinon il y a aussi IELLE, mais je trouve que du coup ça féminise le pronom pour pas grand chose au final. Et en fait, tout simplement, comment s'adresser à ces personnes-là? Eh bien, l'inclusivité. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, donc par exemple, je cherche un exemple. IL est jolie. Comment l'écrivez donc? IEL pour IL est jolie. JOLI.E. Voilà, écriture inclusive tout simplement. Comme ça, il y a autant le genre masculin, autant le genre féminin qui est dans le mot. Et il y a quelques années, il y a eu un gros débat sur l'écriture inclusive, du fait est que voilà, ce serait compliqué, etc. Honnêtement, moi-même étant non-binaire, je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que même pour moi, parfois, j'ai des automatismes. Maintenant, de là à dire que c'est impossible, non, clairement pas. Clairement pas. Parce que pour l'écriture, là, clairement, je viens de donner la solution. Juste mettre .e à la fin du mot ou que sais-je. C'est pas compliqué, qu'on se le dise. À l'oral, je peux comprendre que ça puisse parfois être plus compliqué. Ok. Mais du coup, changer les mots pour justement ne pas les jongler. Par exemple, moi, une chose que je suis en train d'apprendre à faire, c'est ne pas dire
je suis heureux, je suis joyeux, joyeuse, heureuse. Je dis je suis ravi. Au moins, qu'on soit un homme ou une femme, on le dit de la même manière. Donc c'est la preuve que en fait il y a juste des termes à remplacer. C'est tout. Par exemple, je vais potentiellement dire à quelqu'un encore joli ça passe. Hmm, c'est beau et belle. On est d'accord, effectivement, ce n'est. Enfin, c'est du coup, donc il y a vraiment genre là, diamétralement opposé en termes de prononciation euh, au niveau du genre. Et pas donc tout simplement dire joli, sublime, incroyable, euh, que sais-je. Franchement, ça se fait en fait. C'est juste utiliser d'autres adjectifs qui sont synonymes. C'est tout. Je m'en steak alors qu'il fait chaud, j'ai mal à la gorge. Hydratez-vous, hein, il fait chaud en ce moment. Maintenant, donc du coup, dans quoi s'installe le fait de changer de prénom dans tout ça? Alors, je suis en train de me rendre compte que vraiment, genre, j'ai mis du temps à manger. Je vais passer à ma compote. Comme ça, je pourrais. Ça fera moins de bruit quand je parlerai. En gros, le changement de prénom s'installe dans tout ça. Par exemple, pour les personnes non binaires qui ont un prénom, donc du coup, qui est très genré, leur seul moyen pour avoir un prénom non genré, du coup, c'est changer de prénom. Hmm. Alors, il faut savoir qu'il y a, et pareil pour les personnes trans aussi, pour les personnes transgenres. Alors, qu'est-ce que transgenre? Parce que donc, on est là pour éduquer. Pour les personnes qui ne savent pas, ce sont les personnes qui ne sont pas en accord avec le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Par exemple, si une personne naît dans un corps d'homme, au cours de sa vie, cette personne va peut-être se rendre compte que euh, elle n'est pas un homme, mais dans son identité intérieure, elle se sent femme. Et donc elle va entamer, ou non d'ailleurs, une transition pour obtenir le genre féminin aux yeux du monde, mais aussi pour elle-même, parce que c'est son identité. Elle va donc devenir une femme, cette personne-là. En tout cas, tout faire pour devenir une femme. Alors, c'est le Hélène du montage. Je voulais quand même faire une petite précision parce que je dis que cette personne va tout faire pour devenir une femme. Ce n'est pas ça. En fait, elle est déjà une femme, cette personne-là. Avant même d'entamer la transition ou pas, et d'avoir ses réalisations, elle est déjà une femme, intérieurement. Euh, c'est simplement qu'elle va donc entamer une transition pour ressembler à la personne à qui elle a envie de ressembler, en tout cas pour simplement être elle-même. Voilà, petite précision. Mm. Et donc ça va aussi, par exemple, s'il y a besoin, par un changement de prénom. Parce qu'on ne va pas se mentir qu'à l'heure actuelle, les prénoms sont très 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 genrés. Euh, et alors, moi, selon moi, très franchement, si on me demande mon avis, et là je vais le donner parce que c'est ma vidéo, pour moi, tous les prénoms devraient être non genrés pour éviter ça, justement. Alors, qu'on se le dise, le changement de prénom, c'est pas quelque chose de compliqué. Je l'ai fait, très franchement, c'est une procédure qui est très facile. C'est-à-dire que, tout simplement, il faut donc changer son acte de naissance. Pour changer son acte de naissance pour un changement de prénom, il y a un formulaire qui est à remplir. Euh, Avec donc votre nom, prénom actuel, etc. Vos, comment dire, vos informations actuelles. Votre ancien acte de naissance. Les actes de naissance de vos parents. Et les actes de naissance de nos parents? Non. Les informations de nos parents. Qui sont inscrites sur leur acte de naissance. Oula. Et
aussi donc des preuves enfin une explication donc de pourquoi est-ce qu'on veut changer de prénom, quel prénom on veut utiliser, à quel endroit dans notre prénom. Si par exemple on veut mettre donc ce nouveau prénom en deuxième position, en première position, troisième, si on veut rajouter d'autres prénoms aussi, voilà, c'est ça, on décide à ce moment-là. Donc on doit expliquer de pourquoi est-ce on veut faire donc, ce changement, enfin, ajouter ce prénom-là en tout cas sur notre acte de naissance. Des preuves de son utilisation aussi, déjà courantes, ainsi que 2 ou 3 témoignages de personnes proches qui utilisent ce prénom et qui voilà, disent bien que on utilise ce prénom-là. Dans mon cas, il faut donc savoir que j'ai changé de prénom là en début d'année. Pourquoi est-ce que je me mets comme ça? Auparavant, donc je suis né en étant appelé donc David. Je vais vous dire, ça fait très longtemps que je ne me suis pas appelé comme ça m'a fait très bizarre. Voilà. Donc avant, donc, je m'appelais David. Et en gros, pour vous raconter un petit peu mon histoire, un petit peu sur mon identité de genre, à partir du collège, j'ai commencé à poser pas mal de questions. Et moi, personnellement, comme je dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont très mal vécu, mais moi, je l'ai tellement bien vécu, ça a été le confinement. Parce que justement, le confinement m'a poussé à ce genre de questions. Et alors, au début, n'étant pas hyper bien renseigné sur le sujet, euh, je me suis tout de suite dit que je suis une personne transgenre et que, en fait, voilà, je dois passer au genre féminin. N'étant pas non plus quelqu'un sur le coup de très pressé sur ça parce que je voulais m'assurer de ce que je faisais. J'ai demandé à des amis de commencer à me genrer au féminin, voir qu'est-ce que ça me faisait. Et j'ai bien aimé. Voilà, très concrètement. Et donc ça a été ça pendant plusieurs années. J'avais certains amis, certaines amies qui me genraient au féminin, d'autres au masculin. Les deux m'allaient très bien. Et ça, je m'en rendais compte petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, il n'y a que le féminin où j'étais en mode ouais, c'est moi et tout. Et en fait, petit à petit, vraiment, j'étais en mode genre, bah en vrai, le masculin me dérange pas tant que ça en fait. Et donc j'ai continué ma petite vie tranquillement, j'ai pas commencé de transition aux caisses. Néanmoins, j'avais quand même en tête mon changement de prénom. Et bon, pour moi, il était un peu déjà trouvé dans le sens où il y a un prénom avec lequel ma mère je crois que c'est moi ou c'est mon, je sais plus si c'est moi ou si c'est mon frère. Elle a failli appeler moi ou mon frère si on était né femme. C'est Lucie et je trouve ce prénom magnifique. Donc pour moi c'était obvious, genre si je fais une transition et tout, je m'appellerai Lucie. Et petit à petit, en me rendant compte que bah, le fait d'être genré en masculin ne me dérangeait pas, je me suis dit peut-être réfléchir à un autre prénom pour que ce soit presque non genré. Mais voilà, mais en fait j'avais vraiment mis la question de côté quoi. À côté de ça, très clairement, je vivais très mal mon identité de genre, c'est-à-dire que j'avais pas mal de comment ça s'appelle? J'ai plus le terme, ça m'embête un peu. En plus de ça, c'est un terme que j'utilise très souvent. Mais en fait, des moments en fait où vraiment je me sentais très 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 très, très mal dans mon corps parce qu'il ne reflétait pas qui je suis. Euh, et ça me perturbe de plus me souvenir du nom. Donc si jamais je retrouve après, je le mettrai. Moi j'aime me souvenir, c'est la dysphorie de genre. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur le moment, ça devait comme une espèce de crise d'angoisse au final, en tout cas pour moi. Vraiment, genre, je voyais mon corps et je ne le supportais pas. Je me disais, mais en fait, il ne me correspond pas, ce n'est pas moi. Je ne me vois pas dans ça. Et la vie a continué son cours, tranquillement, voilà. Jusqu'à donc
je dirais... euh, En fait, lors de ma terminale, j'avais déjà la réponse du fait que j'étais non-binaire, mais n'étant pas assez renseigné sur le sujet, et puis moi-même n'étant pas sûr, je le disais à personne. Même moi-même, je me le disais pas. En tout cas, à des cas très rares où j'étais en mode genre, c'est vrai que c'est un peu plus moi. Parce que pareil, je suis aussi passé par le fait de me sentir gender fluide. Il y a eu... je sais plus si ça a commencé d'abord gender fluide ou d'abord transgenre. C'est d'abord gender fluide, après transgenre, si je dis pas de bêtises. Et après... non binaire. Et donc ouais, à ma terminale, en fait, j'avais déjà la réponse, mais en fait, je la mettais sous le tapis, quoi, très clairement. Et en fait, c'est l'année d'après, lors de ma formation de conseil en enseignement en image, vraiment, je me suis dit, ben ouais, en fait, très clairement, ouais, je suis non-binaire. Et moi, j'étais toujours déjà dans ma réflexion de changement de prénom, alors, clairement. La question me venait voilà, tous les 36 du mois, mais elle revenait quand même de manière assez récurrente. Et, et l'année dernière, donc en 2025, fin 2025, il y a eu un événement assez important pour moi, pour mon identité, qui je suis, etc. Et en fait, j'ai tout qui est remonté. Et je me suis dit, mais en fait, wow, clairement. Parce que même en étant non-binaire, parfois j'avais donc de la dysphorie de genre, ce qui pouvait être assez violent. J'en ai encore, par moment, mais c'est plus religion encore, je t'en parlerai après. D'ailleurs, si jamais vous êtes non-binaire ou que vous faites partie du tourisme de la non-binarité, dites-moi en commentaire vos expériences. J'aimerais beaucoup voir vos expériences parce que, enfin, je vais vous en parler de moi après mon expérience là, mais j'aimerais aussi avoir vos expériences en fait pour qu'on puisse tout simplement discuter. Parce que je vous avoue que, alors après peut-être que je fais pas les recherches aussi sur internet, si c'est possible, mais il y a plein de choses où je me dis, mais est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou est-ce que c'est que moi? En fait, tout simplement se dire, ok, il y a d'autres personnes qui le vivent, je peux souffler. Mais en gros, au début, c'était amené par vagues où il y a des fois vraiment, je me retrouvais dans le noir, puis j'étais en mode, c'est pas moi, quoi. Genre, clairement, quand je voyais mon corps, je voyais quelque chose de très masculin, et ce qui ne me reflète pas. Enfin, dit masculin, en tout cas. Et donc, il y a eu cet événement majeur dans ma vie, qui a vraiment tout remis en question, tout remis en doute. Euh, et en final, je me suis dit, mais en fait, faut que j'arrête, tout simplement. Parce que, ok, mon corps ne reflète peut-être pas qui je suis, et donc, enfin, ne reflète pas mon genre, tout simplement. Et quand je suis en train de parler avec d'autres personnes, des personnes inconnues, elles vont tout de suite m'identifier au genre masculin parce que bah, je corresponds, entre guillemets, au code masculin. En tout cas, de la société européenne. Euh, et en fait, j'ai juste fait la paix avec ça en me disant, en vrai, je m'en fous, parce que bah, je sais qui je suis. Et c'est tout en fait. Et à l'heure actuelle, très sincèrement, quand on dise il, elle ou yel, je me sens concerné dans les trois. Alors c'est sûr que j'ai une préférence pour yel, le pronom yel. Maintenant, je me sens concerné par les trois. Parce que bah il y a une habitude en fait qui s'est fait avec le il et le elle aussi, très clairement. Et même en fait, quelque part, j'adore quand on me prononce, enfin quand on me genre au féminin. Euh, Surtout de manière inattendue. J'adore ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, j'avais j'avais un ex
qui faisait ça au début, c'est-à-dire qu'il me genrait quasiment tout le temps en il. Mais à certains moments, quand il sait que genre, là j'avais vachement confiance en moi, que je me trouvais jolie, sexy, etc. Et que lui aussi me trouvait jolie et sexy ou autre, il me genrait en elle. Et tout de suite là, vous m'êtes bragué, monsieur. Et évidemment, c'est le but. Donc, ça c'est mon expérience à moi. Tout le monde n'est pas comme ça, qu'on se le dise. Mais bref. Donc, il y a eu ça, à un moment de ma grande révélation. Et en même temps, il y a eu la question du prénom, où je me suis dit, waouh. En fait, j'étais à un moment donné de ma vie où je voulais vraiment tourner tout un chapitre de ma vie. Et la question du prénom est arrivée parce que je me suis dit, mais en fait, ça va faire genre 5 ans que je me pose la question. J'ai toujours pas réellement trouvé de réponse. Là, à l'heure actuelle, j'ai besoin de justement tourner un chapitre et changer de prénom va me permettre de changer de chapitre. En tout cas, va beaucoup y aider, y contribuer. Et vraiment, genre, une soirée, je me suis posé sur la question. Et en une soirée, je suis ressorti avec 3 propositions. Je m'en souviens que de 2, d'ailleurs, je suis en train de penser. Non, je me souviens de la troisième. Et pour moi, il y avait quelque chose qui était très important et très symbolique. Même si j'avais mon préféré, je voulais demander l'avis de mes parents, de mon père et de ma mère. En leur disant, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. C'est quelque chose qui réfléchit, vous inquiétez pas. Voilà, faites quoi que vous disiez, de toute façon, ma décision est prise. Là, je demande votre avis, parce que pour moi, c'est important et ça aurait une forte symbolique si vous m'aidiez à choisir le prénom parmi ces 3-là. Parmi les 3 prénoms, il y avait donc Arwen, A-R-W-E-N. Il y avait Ambrose. En fait, le problème avec ce prénom, qui s'est très vite posé, c'est qu'en anglais, il est tellement beau, j'aime tellement. Mais, et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un de ma famille déjà qui a ce prénom-là en Nouvelle-Zélande. Mais en fait, en français, ça ferait Ambre Rose. Et pas hyper fan. Et donc le troisième était Eden, évidemment. Et donc j'ai proposé donc les 3 à mes parents et les 2 m'ont dit Eden. Alors faut savoir qu'en plus de ça, mes parents ne se supportent pas. Donc le fait est qu'ils se mis d'accord sur ça, je me suis dit ah quand même. Et moi en plus de ça, B3 c'était mon chouchou, donc j'étais très content. Et au début je me suis dit bon, je vais juste prévenir mon entourage, voir comment ça fonctionne, etc. Au bout d'un mois, j'étais déjà en train de faire la démarche pour changer de prénom. En prévenant personne. Voilà. Et vraiment, une démarche qui a été tellement rapide. C'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, ça peut mettre, je crois, 1 mois, voire 2. Même pas 2 semaines, on m'a dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez venir chercher votre nouvel acte de naissance et tout. Trop bien. Et donc, j'ai refait dans la foulée ma pièce d'identité. Pareil, j'ai même pas attendu 1 mois. Faut savoir qu'on était en. Ouais, mars-avril. Quelque chose comme ça. Par rapport donc, à la dysphorie de genre, à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, en fait, elle a changé pour moi. C'est-à-dire que vis-à-vis de mon corps, je dirais pas plus du tout, mais c'est très 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 rare. Mais en fait, c'est plus par les expériences. Par exemple, vraiment l'exemple qui est le plus parlant, c'est quand je vois une vidéo d'une femme enceinte où je me dis, mais en fait, je ne pourrais jamais vivre ça. Jamais me sentir enceinte. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Même là, je vous avoue que c'est compliqué. Parce que c'est une expérience en fait, que j'aurais tellement aimé vivre. Même s'il y a tous les inconvénients. Hein. Mais, parce qu'à un moment donné, il faut accoucher. Mais c'est un truc vraiment, je suis en mode putain, j'aurais tellement aimé vivre ça. C'est fou. Pareil, genre. Alors, ça va être controversé ce que je vais dire. Mais ne serait-ce qu'une fois vivre l'expérience d'un cycle menstruel
entier. Genre, j'aimerais tellement vivre ça juste une fois. Voilà, parce que après les douleurs, non. Voilà. Mais l'essayer une fois. Pour voir justement l'impact que ça a sur moi. Et plein de petits trucs comme ça en fait. Et oui, forcément, ça va plus être au niveau donc, du genre féminin parce que tout ce qui est en rapport au genre masculin, en fait, techniquement, je peux le faire. Étant donné que je suis né avec ce corps-là. Mais voilà. Et pareil aussi, parfois, je me fous des petites angoisses. C'est-à-dire que, par exemple, pour me présenter, j'ai aucune idée de quoi dire à la place de madame, monsieur. Je ne sais pas. Ou pareil, une petite angoisse que je me fous là, vraiment assez régulièrement, alors que pour l'instant, il n'en est même pas question, c'est au niveau des enfants. C'est-à-dire que si jamais j'ai un enfant, comment est-ce qu'il m'appelle? Parce que je me reconnais dans papa, je me reconnais dans maman. Et encore, papa, ok, je me reconnais dedans, mais j'aime pas trop. Mais en fait, aucun des deux, en fait, je me reconnais dans les deux, mais aucun des deux ne me convient. Et du coup, qu'est-ce qui existe comme mot pour le milieu genre? Et je ne trouve pas de réponse. On se le dit, même ChatGPT ne trouve pas la réponse. Donc ça, voilà, je me fous des petites angoisses comme ça, assez régulièrement. Mais plus du coup, donc, sur la manière dont on me parle et dont on me définit, quoi, en fait, au final. C'est même plus par rapport à mon corps. Et voilà. Pourquoi Eden? Alors, il y a beaucoup de raisons. Enfin, il y a beaucoup de raisons. J'abuse un peu. Mais en gros, déjà, premièrement, c'est un prénom mixte, très clairement. C'est un prénom non genré. C'était mon critère. Excusez-moi, je m'étire parce que je ne l'ai pas fait encore ce matin. Voilà. Ce que je voulais, c'était un prénom non genré. C'est un prénom non genré. Voilà, c'est super, c'est magnifique. Ensuite, il y a le côté authentique. Alors, par contre, c'est trop marrant parce que, genre, depuis que j'ai ce prénom, je croise plein de personnes qui s'appellent Eden. C'est-à-dire qu'il y a le neveu d'une de mes manageuses qui s'appelle Eden. J'étais ah wesh, quand même. Le neveu ou la nièce, je sais plus. En tout cas, quelqu'un de sa famille, quoi. Et plein de choses comme ça où je suis en mode. Alors qu'avant, je n'en croisais pas du tout. Vraiment, genre, personne autour de moi ne connaissait d'autres. Enfin, je ne connais pas, clairement. Mais donc, il y a le côté donc authentique, original, forcément, ou vraiment, genre, moi, myself. Le côté donc non genré. Et il y a aussi le côté où. Alors, il y a le fait qu'il soit court. Et il y a le fait aussi que il y a beaucoup de significations avec Eden. Déjà, premièrement, le plus évident, le côté religieux, parce que le jardin d'Éden, David avait une connotation très religieuse, je voulais garder ça, le côté connotation religieuse. La deuxième chose, justement, Éden, le jardin d'Éden, c'est un peu le lieu de commencement, c'est aussi le lieu où il y a eu, donc, entre guillemets, les erreurs du passé, mais qui reste un paradis. Et en fait, ça représente un petit peu toute ma vie, quelque part. Donc le côté où il y a eu des grosses erreurs, des choix de vie qui ont été plus que questionnables, très clairement. Mais néanmoins, ça garde sa beauté, ça garde sa diversité. Voilà, ça reste beau et lumineux. Et le commencement, parce que nouveau chapitre. Voilà. Vraiment, en fait, Eden, c'était. Parce que Arwen est très beau, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément de signification derrière. Alors que Eden, en fait, il y en avait, mais direct, quoi. Puis en plus de ça, c'était à une période, du coup, ça faisait donc quasiment un an que Lady Gaga avait sorti son album Mayhem, où dedans, un des titres, c'est Garden of Eden. Enfin, mon accent anglais en sueur. Garden of Eden. Euh, et vraiment, en fait, quelle meilleure connexion que d'avoir un prénom qui est dans un des albums de Lady Gaga, j'ai envie de dire. En tout cas pour moi, personnellement. Donc voilà. Je vous avoue que j'ai l'impression d'avoir tout dit. En plus, ça, j'ai fini de prendre mon petit déj. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à faire un tour dans l'espace commentaire pour peut-être s'il y a des questions pouvoir y répondre ou bien pour partager vos expériences comme je vous disais.
N'hésitez pas vraiment à passer dans l'espace commentaire et puis commenter. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner, mettre la cloche de notification et puis mettre un petit like, forcément. Euh, je ne vais pas m'avancer, mais je ne sais plus ce que je fais la semaine prochaine comme vidéo. Alors, la semaine prochaine, du coup, une petite vidéo qui va être rigolote. C'est que je vais créer tout un univers de A à Z en vidéo avec vous. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans ma tête, tous les processus. Et sur ce, bah, moi, je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.